Sous les platanes de Chanceau-Près-Loche, Gonzague-Saint-Brice lançait ce dimanche sa 15e forêt des livres. Jean d'Ormesson en est le président, Charles Aznavour l'invité d'honneur. En 15 ans, le principe a peu changé. Un décor champêtre, des dizaines d'écrivains, des milliers de lecteurs ou demandeurs d'autographes venus échanger quelques mots. Il a acheté votre livre, il a consacré des heures à vous lire. Alors je trouve ça quelque chose d'extraordinaire et l'entendre qui me dit « Ah bon, voilà ce que j'en ai pensé » avec ses appréciations, ses critiques, c'est formidable. Qu'ils soient journalistes, académiciens, chanteurs ou sportifs, ici les écrivains prennent un bain de foule obligatoire. C'est le cas du très attendu Jean d'Ormesson. Pour lui, Claudette a patienté 1h30 devant le stand. C'est un homme d'esprit, c'est un homme d'une grande intelligence et contrairement à ce qu'on a pu dire, il n'écrit pas toujours la même chose. Du plaisir, oui, mais c'est un plaisir, si j'ose dire, de lapin, c'est-à-dire très rapide. En tout cas, moi, je leur dis merci. Merci d'être là. Vous savez, un écrivain a besoin de lecteurs, au moins autant que les lecteurs ont besoin d'écrivains. Malgré les photos et les dédicaces, parfois, la forêt des livres se transforme en école de l'humilité pour les écrivains, même lorsque votre autobiographie s'est vendue à 20 millions d'exemplaires. Le sac de billes, mais qu'est-ce que c'est ça? Je ne l'ai pas lu. Alors que ce livre, je vais vous dire, a fait le tour du monde et que dans toutes les écoles, dites-le très fort ici, tout le monde a lu le sac de billes. Et bien de temps en temps, on remet les montres à l'heure, il y a une personne qui n'a pas lu le sac de billes. Il me dit, bah écoutez, je ne l'ai pas lu, mais je vais réparer, dédicacez-le moi. C'est le bonheur complet. Et pour cette enseignante de français dans un collège de banlieue parisienne, le bonheur est également complet. Elle étudie le sac de billes avec ses élèves chaque année. Voulant leur ramener un livre dédicacé par l'auteur, elle a reçu beaucoup plus. Qui vient de me donner son numéro de portable et qui me propose de venir au collège. Donc là, même quelques larmes d'émotion juste après le numéro. Et c'est formidable pour moi. Petite voire grosse déception pour certains, l'un des stands de la forêt des livres est resté vide toute la journée, celui de Marc Lévy, retenu par son éditeur à Toronto.